tuto commence, je tiens simplement à vous préciser que vous téléchargerez, quand vous irez sur Mediafire, vous téléchargerez le fichier en fait sous RAR, sous WinRAR, donc il faudra bien sûr tout simplement le glisser et voilà, le glisser sur votre bureau pour l'avoir en fichier comme celui-ci. Donc voilà, j'espère juste que ça vous aura dit si vous ne le saviez pas. Voilà, c'est tout. C'est parti pour le tuto. Salut les amis, c'est Allogy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Donc c'est très différent de ce que je fais d'habitude. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo tuto du template du générique donc de Dr House. Donc je vous montre tout de suite le rendu et puis on se retrouve juste après. Donc pour faire ce générique, c'est bien simple, je vous aurais mis dans la description le lien pour aller télécharger donc le template. Donc je vous ai mis fichier composant de le projet ici, donc voilà les fichiers qui le composent. Et ici vous avez le template qu'on va ouvrir tout de suite. Donc voilà le projet. En fait ce que j'ai fait, pour vous expliquer concrètement ce que j'ai fait, c'est que, alors oui, alors là il va falloir que je remette ça, bureau, vidéo, non pas du tout, c'est pas là, template, voilà, fichier composant le projet, et voilà, oui pour tout. Donc ce que j'ai fait concrètement, c'est que en fait j'ai tout simplement j'ai zoomé sur une partie de l'image où il n'y a pas écrit le nom de l'acteur. Donc c'est à dire que ici vous voyez qu'il y a la tête. Et elle est donc zoomée. Et si je vous montre la vidéo d'origine qui est ici, voilà, vous allez voir que, alors c'est pas celui-là que j'avais pris d'ailleurs, attendez que je retrouve l'endroit. Voilà, alors ce que j'avais fait, c'est que regardez, voilà, donc ici en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ici partout là, donc je vous montre ici là, donc sur toute la partie de la tête, pour éviter que ça fasse une tête totalement déformée. J'ai remonté un petit peu avec un masque bien sûr, et puis après voilà, donc le nom ne s'affiche plus et je ne vois que la tête, donc j'ai toujours les mouvements de la tête et tout. Malheureusement ça fait une bande noire ici, une bande noire sur les côtés et tout. Alors si vous êtes assez professionnel, parce que moi j'ai fait ça assez rapidement, vous pourrez toujours mettre quelque chose, peut-être un dégradé noir sur les côtés pour faire plus de style. Donc je vais essayer de le faire d'ailleurs ici maintenant tout de suite. Donc je vais aller sur mon image, ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment on s'occupe du template. Donc je vais donc sur mon image. Alors d'abord je vais vous expliquer, avant d'aller un petit peu plus dans le détail, je vais vous expliquer l'image. Donc pour commencer, on va commencer par les noms, parce que les noms c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc vous voyez ici, je vous écris nom 1, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la petite, enfin ça quoi, pour changer le texte, le petit film, enfin je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, et puis après vous n'avez plus qu'à changer, je ne sais pas moi, Pierre, voilà, Mier Poney, voilà, on va dire un truc comme ça, voilà par exemple, et vous n'avez plus après que à redimensionner le texte à votre guise et à changer la police comme vous voulez, en sachant que ici ça ne sert à rien de faire ça, parce que ça ne changera absolument rien. À part l'agrandir, ça ne le rétrécira pas. Si vous voulez rétrécir le nom, donc on va avancer un petit peu plus loin, hop, si vous voulez rétrécir le nom, là pour l'instant ça va, mais il faudra le faire à partir d'ici, changer la taille de la police. Voilà, donc l'abaisser ou l'agrandir, c'est à vous de voir. Moi personnellement j'étais bien, on va se mettre à 22, c'est peut-être mieux. Et du coup, maintenant que ça c'est fait, et voilà, c'est fini, ça s'affiche, c'est terminé. Donc, ce que je vais refaire, c'est que je vais réécrire nom 1, hop, et je vais le replacer bien comme je le veux, ici par exemple.
et je ferme. Voilà, et donc maintenant, de nouveau, mon nom 1 s'affiche. Pour ce qui est de ça, j'ai préféré mettre un petit lancer pour diversifier l'arrivée tout simplement du nom. Donc ce qui vous suffit de faire, c'est toujours de changer ça. Et par contre, je crois qu'ici, oui voilà, ici vous n'avez plus qu'à le déplacer. Et vous pouvez l'agrandir ou le rétrécir, cette fois-ci pas besoin de passer par la taille de la police. Donc c'est quand même peut-être mieux, voilà, je pense que c'est mieux. Donc ici c'est toujours la même histoire, il faut toujours changer avec la police, mettre le nom que vous voulez. Ici, alors ici, ce que j'ai fait, c'est que ici, en fait, vous voyez le petit truc blanc est fait pour cacher le nom donc de la personne qui va s'afficher. Et en fait, ce que j'ai fait donc concrètement, tout simplement, c'est que j'ai mis ici, d'ailleurs, je vais zoomer très vite. Ah bah non, je vais peut-être pas zoomer très vite en fait. Si, je vais zoomer. S'il vous plaît. Bah alors. Bref, vous voyez que au début, attendez, hop, au début, voilà. Donc attendez, non, c'est vrai, c'est moi qui ai dit une bêtise. Donc là, pour le coup, ça ne fait que apparaître et se déplacer un petit peu sur la gauche, le carré blanc. Par contre, le nom 4, lui, eh bien, vous ne touchez pas les animations. Vous changez juste votre nom, on va écrire ça, Pigaefats, voilà. Et donc après vous le redimensionnez encore une fois à votre guise, comme vous le souhaitez. Mais ne touchez pas, donc je vais réécrire nom 4 je crois, voilà. Vous ne touchez pas à ce que à ça, voilà, ça, parce que ici vous voyez en bas en fait, j'ai fait ça pour qu'il apparaisse comme ça, c'est plus sympa quand même que ça apparaisse sur le côté. Donc ensuite ici c'est un voltige et ici c'est un source, je crois que ça s'appelle comme ça s'appelle chute, non, ah non oui c'est vrai. Ici encore une petite diversification quand vous faites ça, voilà, c'est juste que les mots chute, voilà, j'avais trouvé ça plus sympa. Donc pour l'instant on est toujours sur la partie mots, hein. Donc ici voilà les noms chute, donc vous n'avez plus qu'à changer, pareil la taille etc. Après je vous laisse gérer parce que c'est vraiment pas très compliqué. Pareil ici, c'est la même chose, sauf que j'ai juste changé encore une fois l'effet pour que tout simplement, comme vous l'avez vu dans l'exemple, ça s'en aille. Et pour le petit carré blanc, et ben je l'ai fait partir pareil. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Pareil pour le petit carré blanc, je l'ai fait partir vers nous pour que ça fasse un petit peu plus classe au lieu de s'éteindre tout de suite. Maintenant on va passer à la partie tout simplement générique de Dr. House. Donc la partie générique, voilà, hein, je vois pas trop comment la dire. Le fond, voilà, si vous préférez, le fond des noms. Donc le premier, je n'ai absolument rien changé. Je parle du fond, hein, toujours, hein, attention, je suis pas encore sur ce qui est écrit ici. Donc je n'ai absolument rien changé, la taille ne bouge pas. Ici, comme je vous l'ai dit, j'ai rétréci, pareil pour ici, pareil pour ici, par contre, pareil pour ici. Ici non, parce qu'il n'y avait pas de nom qui s'affichait, donc j'ai préféré le laisser. Donc ici, rien ne bouge, ici non plus, puisque je cache. Ici, ça bouge, ici, ça bouge, ici, ça bouge pas, voilà. Alors, pour mettre votre extrait, vous voyez ici j'ai voulu mettre house et que dit, donc imaginons je vais supprimer ça, voilà, vous arrivez ici, vous avez supprimé ça, parce que vous voulez mettre votre partie, voilà, donc je vais me mettre dans votre pot. Oh tiens, j'ai envie de mettre ma petite partie, alors je sors le truc de générique, tac, supprimer, et puis je prends ce que je veux. Alors imaginons qu'on veuille prendre, je ne sais pas moi, ici par exemple, voilà, je veux prendre mon image ici, et puis je veux que ça se termine au maximum, voilà. Donc après je vous laisserai redimensionner la vidéo comme vous le souhaitez, et donc le mieux c'est de faire 10 d'un côté et 10 de l'autre, et puis voilà, ou 19, on s'en fiche, hein. Et donc voilà, tout simplement, vraiment très simple. Alors juste moi parce que, oula. Juste moi parce que du coup il m'a pas la résolution n'est pas, voilà, bon, on s'en fiche, hein, c'est un petit peu leurs têtes sont un petit peu aplaties, mais bon voilà, bref, je vous laisserai redimensionner
votre histoire. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si beaucoup de gens me le demandent, je vous ferai peut-être un tuto pour utiliser Sony Vegas Pro dans son interface. Voilà. Maintenant, nous allons passer ici. Alors, on passe donc à l'image qui va passer devant vous. Voilà, comme ceci. Et à ça, donc le house et tout ça qui est animé. Donc c'est vraiment très simple. Donc cette fois-ci, on va commencer par ici. Donc vous avez le H. Alors ici, pour le H, il suffit juste de changer la lettre. Imaginons qu'on va mettre A de Alogie. Voilà, je ne sais pas, Alogie. Non merde, je fais une bêtise en plus. Voilà, vous avez juste à mettre le A et puis pouf, c'est fini. Votre A est mis et puis voilà, c'est terminé. Donc c'est vraiment pas compliqué encore une fois. Et ensuite, ici, alors ici votre photo. Alors imaginons je vais chercher ma photo. Enfin ma photo c'est beaucoup dire, plutôt mon image YouTube. Donc je vais prendre ceci, j'ai envie. Donc je vais la mettre, je vais la rétrécir encore un petit peu. Hop, et je vais la mettre ici. Voilà, donc je la mets à peu près à 3 secondes ici. Et ici, je la mets à peu près à 3 secondes aussi. Donc je vais faire... Alors soit vous le laissez comme ça, mais c'est beaucoup moins sympa. Soit cette fois-ci on va faire un truc un petit peu plus différent. Voilà, si vous voulez voir ce que je veux dire. Donc le point clé qui est ici à 0 secondes, vous allez le changer. Donc vous allez le mettre, je ne sais pas moi, voilà, ici par exemple. Vous allez tout à la fin. Et puis cette fois-ci vous allez le bouger vers en haut par exemple, voilà, ici, moi ça me convient très bien. Et donc vous voyez que ici, voilà, ça va s'en aller. Alors moi il est un petit peu de travers et c'est peut-être un petit peu rapide. Mais donc n'hésitez pas à garder, à peut-être faire un truc plus bas par exemple ici pour que ça ne fasse que légèrement bouger. Ou si vous voulez que ça aille très vite... voilà, bon c'est toujours un peu penché mais on s'en fout. Donc si vous voulez que ça aille très vite, et bien vous... mince, j'ai mis un masque, super, hop. Si vous voulez que ça aille très vite, donc je disais, n'hésitez pas donc à le faire très haut par exemple. Et puis tout de suite ça va aller beaucoup plus vite. Regardez, je vais vous le montrer. Hop. Et voilà, donc ça presse, hein, même que ça lag. Mais bon, voilà, ça c'est fait. Donc maintenant cette partie là, elle est terminée. Donc la partie... voilà, moi je vais le redescendre parce que je préfère quand c'est lent, qu'on voit bien et que ça ne soit pas trop rapide. Maintenant on va s'attaquer ici. Alors ici on peut voir un petit bloc un peu ici là de médias. Donc on peut se dire que c'est compliqué, enfin ça dépend, il y en a qui se diraient pas du tout. Et donc en fait c'est extrêmement simple, je crois que c'est peut-être une des choses les plus simples de ce tuto. Donc imaginons on va écrire Alogie, donc vous faites la première lettre donc que vous avez mis tout à l'heure, vous faites un espace. Et après vous écrivez la fin de votre mot. Voilà, donc par exemple ça, Alogie. Voilà, vous allez le poser. Voilà, ici. Moi ça me va très bien. Qu'on voit en optimisé si ça passe. Oui, ça passe très bien. Donc demi, voilà. Et voilà, donc vous pouvez voir que ça me plaît pas. La barre qui est en bas, elle est trop beaucoup trop. Alors juste que je regarde si c'est le bon. Oui, la barre qui est en bas, elle est beaucoup trop longue, ça me va pas du tout et tout. Et bien encore une fois, on va se servir de ces points clés. Donc le premier point clé en fait c'est que l'image c'est tout à droite, voilà, tout simplement. Et ici, le deuxième point clé, il est ici. Alors tout simplement pour redimensionner la barre, vous n'avez plus qu'à tirer comme ça. Attendez, juste j'enlève ceci, voilà. On n'a plus qu'à tirer sur la barre. Et puis après, moi je le fais avec les flèches du clavier, comme ça bouge pas. Pas trop. Et voilà, vous n'avez plus qu'à le remettre là où vous voulez. Et c'est fini. Donc voilà, encore une fois, c'est très simple. Et ici en haut, pareil pour le MD. Donc il est un peu... je l'ai changé de place avec l'autre truc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas au bon endroit. Là aussi, vous n'avez plus qu'à le redécaler. Pareil pour l'agrandir. Hein. Pour l'agrandir, c'est tout aussi bête. Enfin bête, tout aussi simple si je puis dire. Il suffit tout simplement cette fois-ci de rapprocher. Mince, j'ai fait le mauvais. Il suffit juste donc cette fois-ci tout simplement de rapprocher, voilà, pour que la barre soit plus grande. Et puis vous après vous redimensionnez à votre guise. Comme je le dis encore une fois depuis le début, c'est votre template de toute façon.
Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Hein, je crois que j'ai tout dit. J'aimerais par contre vous dire une dernière chose. Si vous utilisez ce template dans une vidéo YouTube par exemple, j'aimerais que vous ne disiez pas que c'est votre création, hein, parce que voilà, il faut que quand même il y a un minimum de droits d'auteur qui me soit réservé, puisque je me suis permis de voilà de m'occuper de ça, voilà. Comme d'ailleurs beaucoup de choses que je fais, si je suis des tutos, ce genre de choses, souvent je ne m'approprie pas du tout la découverte parce que je trouve ça pas très bien. Juste pour terminer, avant qu'on termine, voilà, donc juste pour les droits d'auteur, voilà, je vous dis pas de l'enlever ou de je ne sais quoi si vous l'utilisez, mais voilà, je vous demande juste un minimum de respect. Je trouve ça, voilà, je trouve ça normal quand même de respecter un petit peu mon travail. Ici, j'aimerais que vous mettiez. Donc, j'aimerais que vous mettiez n'importe quoi. Si vous voulez ici faire des trucs noirs sur les autres côtés, ce qui serait bien, c'est de prendre un dégradé de couleur. Voilà. Donc, vous allez prendre linéaire blanc vert noir. Non, linéaire noir vert transparent, ça va être beaucoup plus facile à mettre. Et donc là, je vais mettre mon dégradé tout ici. Peut-être pas quand même. Le 2, je vais le mettre ici. Voilà, donc là où je veux que ça s'arrête. Voilà. Ça, je le redécale aussi. Encore un petit peu. Voilà. Et celui-là aussi. Et voilà, donc c'est rien, vraiment rien du tout de compliqué. Donc là, vous en remettez un autre par-dessus. Voilà, vous faites exactement la même chose, sauf que cette fois-ci on le fait en haut. Donc tac, je prends le 2 qui est ici, je le viens là, voilà, je le mets là, et puis voilà, après je vous laisserai peaufiner tout ça. Est-ce que ça marche si on le laisse tout le truc? Je vérifie. Ouais, bon, après je vous laisserai gérer ça si vous avez vraiment envie de faire un truc super bien. Je pense que vous pouvez le laisser, sauf aux endroits où j'ai mis ça, mais voilà. Bon, après c'est à vous de voir. Encore une fois, couper aux bons endroits et tout, si vous êtes assez professionnel pour le faire. Enfin, assez professionnel, assez avancé, pas totalement débutant. En tout cas, pour cette partie du tuto, enfin pour le tuto tout simplement, tout court, c'est donc la fin. Juste avant qu'on termine, une dernière petite chose. Si vous vous dites que ce n'est pas la musique du générique de Dr House que vous aimez, par exemple, là j'ai pris celle-ci. Voilà, et vous pourriez préférer par exemple celle-ci. Bon, et ben écoutez, encore une fois, il n'y a rien de plus simple. Vous l'enlevez, vous prenez ça ici, donc voilà, faites bien attention au point quand même. Vous allez jusqu'au bout. Après, vous allez au dernier pic, voilà, vous coupez, et puis vous n'avez plus qu'à le replacer dessous, voilà, et à la fin, et ben là c'est pile dessus. Mais par exemple, regardez, on va voir. Voilà, bon, là ça me paraît bien. Voilà, mais si par malchance, par exemple, je vais prendre celui-ci. Voilà, par exemple ici, hop, je prends le début, je vais à la toute fin, et voilà. Donc je prends celui-ci, je le mets là, et oh non, zut, c'est trop court. Et ben voilà, il vous suffit juste de l'allonger, donc vous avez juste à faire un petit ralenti, donc ça marche pour l'audio, pour les vidéos. Donc vous devez faire, pour ça, vous devez placer votre curseur ici. Donc quand vous avez ça pour le redimensionner, c'est très bien. Vous appuyez sur CTRL ou CTRL et vous n'avez plus qu'à faire comme vous voulez. L'agrandir, le rétrécir, et voilà, maintenant, ça fait la bonne taille. Alors, bien sûr, le son est un peu ralenti, c'est normal puisque vous venez de faire un ralenti, mais voilà, comme c'est que de quelques secondes, ne vous inquiétez pas sur le rendu, ça ne change rien. Donc voilà, j'espère que ce tuto sur le template du générique de Dr House vous aura plu. Alors je vais juste le fermer et le réouvrir pour avoir le template du départ.
Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu parce que moi je suis très content d'avoir pu vous le présenter enfin. Ça fait longtemps, oula, je chargeais mon ordinateur, ça faisait longtemps que je voulais vous montrer ceci. Donc je vais juste rechercher le fichier manquant, voilà, c'est bien. Hop, la meilleure réplique, ouvrir, c'est bon, oui pour tout. Voilà, comme ça je vous l'enregistre et c'est très bien, vous n'aurez pas à refaire cette petite manipulation. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous serez très content de pouvoir enfin utiliser comme vous le voulez votre template, voilà, tout simplement. Donc je le répète encore une dernière fois si vous n'avez pas tout compris, parce que c'est vrai que c'était pas très clair tout à l'heure. Si vous l'utilisez dans un petit court métrage que vous mettez et tout, je vous demande pas d'écrire en bas copyright à Logi, hein, ça serait quand même pas bien et tout. Mais si par exemple dans les commentaires quelqu'un vous dit waouh, le générique de Doctor House et tout, comment t'as fait, tu veux pas faire un tuto et tout, bah évitez de faire un tuto et dire alors j'ai fait ceci, j'ai fait cela, voilà, où vous dites alors soit vous ne voulez pas faire un tuto et donc vous mettez le lien, je sais pas, par exemple de ma vidéo. Et ça me renvoie ici. Alors c'est vrai que ça fait un peu le gars qui veut se faire de la pub, mais pour moi c'est simplement c'est moi qui vous ai montré, donc c'est vrai que c'est moi plutôt que que les gens vont venir voir pour voir aussi. Ou alors vous faites un tuto sans dire que c'est vous et vous dites par exemple au début de la vidéo alors ce tuto reprend par contre le tuto d'Alogie, je vous laisse aller le voir, etc. Bref, simplement une petite parenthèse droit d'auteur, voilà, juste que, voilà, je vous demande pas du tout de mettre copyright ou droit d'auteur, etc. Juste de préciser que c'est moi qui l'ai fait si on vous le demande ou ce genre de choses, voilà. En tout cas, c'est tout, ça s'arrête là pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, parce que moi, oui, beaucoup. Je vous referai sûrement des tutos After Effects ou Vegas Pro, parce que c'est vrai que c'est assez intéressant. En attendant, d'ici là, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs mes autres vidéos, puisque elles ne sont pas totalement pareilles que celle-là, mais peut-être que vous y trouverez votre bonheur, je ne sais pas. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis d'ici là, portez-vous bien, salut!